Dis-moi, elle cherche quoi ici, ta soeur? Calme-toi, chérie. Je vais Me calmer comment? Calme-toi, s'il te plaît. On est censé rester à deux. Ma soeur va peut-être. Je comprends. D'accord. Prends place, s'il te plaît. Je vais tout expliquer, Blondine. Viens. Tu m'expliquer quoi? Je sais que c'est notre première nuit de noces en tant que mari et femme depuis notre mariage. Mais j'ai une confession à te faire. Je t'écoute, vas-y. Crois-moi, ce n'est pas facile pour moi de te le dire. Mais je suis obligée d'être franche avec toi. Il y a de cela 2 ans, je suis tombée enceinte. Ayant une famille stricte, comme tu la connais, notre famille, et très attachée aux traditions, je ne pouvais pas garder cette grossesse. Étant donné que le père, même l'auteur de la grossesse, ne voulait pas m'épouser. Ma famille n'aurait pas admis cet enfant parmi les nôtres. Donc, j'ai dû prendre une décision qui est d'interrompre la grossesse. C'est suite à cela que des complications se sont survenues et j'ai perdu mon utérus en me l'enlevant. Donc, à l'heure où je te parle, je suis fonctionnaire, mais je ne peux pas porter une grossesse. C'est à cet effet que j'ai sollicité l'aide de ma soeur. Mon propre sang, j'ai décidé d'impliquer mon sang à cela. Au lieu d'impliquer un étranger pour faire recours à cette procréation médicalement assistée, j'ai préféré faire intervenir ma soeur jumelle qui va nous aider à avoir un bébé. En quoi faisant? Ma soeur jumelle que voici, j'ai une confiance aveugle en elle et je sais qu'elle ne peut pas me trahir. Je sais qu'elle pourra nous aider. En quoi faisant? Je veux que tu couches avec ma soeur jumelle pour qu'on ait un enfant. Je ne pourrai pas. Blondine, fais-le pour moi pour sauver notre mariage. C'est une interdiction dans ma famille. Comment? C'est une exception, on peut le faire. Qui à part nous trois sera informé de tout ça, Blondine? Si on ne le dit à personne, cela restera un secret entre nous trois. Je ne pourrai pas garder ce secret. Blondine, je sais que tu dois être choquée après ce que tu viens de dire. D'accord? Mais j'aime ma soeur jumelle et je vois qu'on vient avoir un enfant. Ça compte pour elle. Je ne suis pas ici, non pas pour mon plaisir, mais pour l'aider. Parce qu'elle s'est confiée à moi. Et je veux que tu couches avec moi, afin que tu me mettes enceinte et que je vous donne l'enfant que vous désirez. Vous avez compris. Mais je ne pourrai pas garder ce secret. Blondine, fais-le pour notre mariage. J'ai dit je ne peux Je pas. veux des enfants, Blondine. Et maintenant? Ma soeur jumelle est mieux placée pour nous aider. Personne ne le saura. Si elle accouche, elle nous donnera l'enfant, il fera partie de notre famille. Alors, écoutez-moi très bien. Comme on est en train de se dire les vérités, j'ai un truc à vous avouer. Quoi? Je suis impuissant. Quoi? Et tu as attendu qu'on soit dans la chambre de noces pour me le dire? Blondine, tu ne pouvais pas me le dire avant le mariage? Je suis stérile. Tu es stérile. Et c'est maintenant que tu trouves à me le dire, c'est ça? Tu es très mal placé pour me juger. Ah, mais non, je suis mal placée. Parce que je viens de te révéler mon secret aussi. Bien sûr. Parce que quand tu racontais pour toi, je me suis tué pour écouter. C'est à mon tour maintenant, tu commences à crier. Jusqu'à ce que tu t'es levé. Tu trouves ça logique? Tu m'as laissé rêver pendant tout ce temps, pensant avoir trouvé une solution auprès de toi. Maintenant, je viens te raconter mon problème et tu me dis aussi que tu es impuissant. Et moi? Donc, nous deux, on va s'associer et donner quoi? Donc, tu ne peux pas non plus coucher avec ma soeur jumelle? Non, je ne crois pas à cette histoire, Blondino. Tu dis ça juste pour ne pas coucher avec elle, n'est-ce pas? Parce que c'est hors de tes traditions. C'est hors de ta dignité, n'est-ce pas, Blondino? Tu peux faire ce petit sacrifice pour sauver notre mariage? Je ne peux pas. Tu ne peux pas? Parce que? Parce que quoi? Tu allais me prévenir. J'allais te prévenir. Je ne sais même pas pourquoi tu t'es levé et que tu cries sur moi devant ta soeur. Mais comment ne pas m'énerver? Toi, tu viens de m'avouer que tu es impuissant. Tu veux que je réagisse comment? C'est pas possible. Il ne te va le dire que maintenant. C'est inadmissible. Blondino, je veux que tu ailles sur le lit. Marianne, rejoins-le. Je veux que tu couches avec ma soeur, je veux que tu l'enceintes. Tu es fier de ce que tu dis? Je vais rester ici. Est-ce que tu t'entends parler? Tu t'entends parler? Quoi? Ça ne te suffit pas de nous laisser à deux. Je vais rester ici et vous regarder faire. Tu vas nous assister? Oui. Moment intime. Il y a quoi de mal? Blondino, sache que ça ne me dérange en rien. Moi aussi, je suis parfaitement consentante. Je veux assister aussi au processus. D'accord, Blondino? Je ne pourrai pas. À moins que tu aies des arrière-pensées aussi. J'ai dit que je ne pourrai pas. Tu le pourras. Ça y est. Tu ne peux pas me forcer
à faire ce que je ne Blandino, veux pas. vas-y. Arrête-moi ça. Sache que je ne suis pas ici Arrête-moi pour ça. casser la main, d'accord? Je suis juste ici pour vous aider, donc aide-moi à vous aider. Blandino. Laisse-moi, s'il te plaît. Sache que je suis toute prête pour vous aider. Donc si tu me permets de vous aider, je suis là. C'est inadmissible. Mais non, comment on est Je ne censé peux pas faire? te forcer. Je vous ai pourtant expliqué que Rien. c'est une interdiction dans ma famille. Blandino, mais Je ne personne pourrais ne pas le le sait. Vois faire. le bon côté des choses, chérie. Je ne veux pas te perdre. C'est ma soeur jumelle. Mais est-ce que tu aurais aimé que vous vous mariez et que vous n'ayez pas d'enfant? Tu préfères qu'on adopte? Ou qu'on appelle une étrangère ici pour que tu l'engrosses? Ou qu'on fasse Oui, recours à une mère porteuse? Marianne, s'il te plaît, laisse-nous un instant. Ok, je vais vous laisser. Là, je t'écoute. Allons-y. Allons-y, chérie. Tu sais, ce n'est pas aussi difficile ce que je te demande de faire. Tout d'abord, chérie, je tiens à m'excuser de ne pas t'avoir dit la vérité avant notre mariage. Je sais que j'aurais dû être honnête avec toi concernant mon problème. Mais j'avais peur. Peur que tu m'abandonnes si tu apprenais la vérité. Je t'aimais trop et je ne voulais pas te perdre. Mais tu sais quel genre de femme je suis. Tu sais la vie que je mène. Les gens pensent que je suis une femme intègre, totalement accomplie. Et je porte en moi ce lourd secret. Ce poids de savoir que je ne peux pas concevoir naturellement. Et quand je t'ai rencontré, j'ai eu une infime espoir. Au moins de savoir que ce rêve-là pourrait être réalité. Fallait me le dire. Je ne vais pas te laisser à cause de ça. D'accord? Tu le dis vraiment. Je t'excuse. Je sais aussi que c'est notre première nuit en tant que jeune mariée. Et le jour de notre union, tu as promis être là pour moi, pour le meilleur comme le pire, dans la maladie comme dans la santé, dans la richesse comme dans la pauvreté. Je te le promets. Ce n'était pas de simples mots, c'était des engagements. Voilà. Aujourd'hui, j'ai besoin que tu les tiennes. Je veux vraiment des enfants, Blandino. Tu en auras. Parce que qui croit, espère. Ou bien c'est trop demandé. Non, pas trop de Je ne te demande ni argent, ni chose impossible. Je te comprends très bien. Juste de m'aider à devenir mère. Ne t'inquiète pas. Blandino, sache que je ne suis pas là pour te manquer de respect. Je suis là avant tout et après tout pour vous aider. Donc, si tu es prêt, je suis partant à tout faire selon les conditions que vous m'avez dictées. Alors tu en dis quoi en silence? Personne ne sera informé à part nous trois. Je le ferai. Parce que c'est toi. Merci, mon chéri. C'est une sage décision. C'est chérie. À vous de jouer. Que se passe-t-il? Je ne peux pas. Mais pourquoi Blandino? Je ne peux pas. s'il vous plaît. C'est- Comment? Si tu refuses, c'est que je demande le divorce. Demande le divorce. Donc tu es d'accord? Tu risques de perdre et tu risques de me perdre si je le fais. Parce que c'est une interdiction dans ma famille. Je ne pourrai pas le faire. Crois en toi. Tu ne crois pas en moi et tu veux que je croie en moi? Et la foi de Sarah. De quelle foi de Sarah tu me parles, Blandino?
Ma soeur jumelle est là, étendue sur le lit. Tu n'as jusqu'à l'enceinte et tu me parles de quoi? Foi de Sarah. Et l'espérance de Esther. Donc, dis-nous, sors d'ici. Je t'enverrai mon avocat pour les papiers du divorce. Je ne peux pas rester avec un homme qui ne partage pas les mêmes idéaux que moi. Sors. Donc, tu ne changes pas de décision. Seras-tu fait pour moi? Essaie de le comprendre. Comprends-lui, c'est pour la première fois qu'il entend quelque chose. Qu'est-ce qui est difficile? Est-ce que j'ai demandé de coucher avec une étrangère? Donc, si je l'avais demandé, peut-être il aurait accepté, c'est ça? Mais imagine-toi, si lui, c'était l'inverse, et lui te demandait de coucher avec son frère, le ferais-tu? Sans Jamais de la vie. Voilà.